Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui pour reprendre ces importantes discussions sur cette voie spirituelle, ce procédé d'ascension, comment prendre l'ascenseur pour pouvoir se trouver libéré enfin pas de nous-mêmes, mais des choses, des illusions qu'on a pu créer. En essence, c'est ce que l'univers nous assiste en ce moment. Alors je vais tirer 4 cartes d'abord par rapport aux anges pour voir quelle est notre plus haute sagesse pour la journée. Après, je vais discuter de l'Akash. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la sérénité. C'est-à-dire, la sérénité, c'est-à-dire posséder un détachement, un bien-être qui n'a pas besoin, qui se suffit en lui-même. C'est la sérénité, c'est quelque chose, c'est un concept qu'on doit apprendre à développer. La joie sereine, ce que l'on doit comprendre, c'est la lumière. Alors, c'est pas une petite entreprise, de comprendre la lumière. Nous sommes l'essence de la lumière, c'est notre âme. Notre âme est faite de la même essence que la lumière, le soleil étant le gardien de l'âme collective. Je partage ces idées, pour ceux qui sont prêts à les entendre. Je ne cherche pas à imposer ma structure d'idées ou ce qu'on pourrait appeler des croyances, mais disons que c'est des choses qui se révéleront dans le futur comme assez puissantes. Au plus on peut reconnaître notre réalité dans la lumière, savoir tout vient de cette flamme sacrée qui est à l'intérieur de nous, et qui se manifeste, au plus on peut s'harmoniser avec les plans supérieurs, les plans de notre âme, et la vie devient facile, agréable, sans opposition. Une fois qu'on rentre dans l'unité, ce que l'on doit faire, c'est le savoir, c'est la connaissance. On doit continuer à s'éduquer tous les jours, on doit apprendre des choses, on doit maîtriser le savoir, non pas ces savoirs matériels et terrestres, qui sont utiles dans la société, ça nous permet de travailler dans la société, mais ce savoir transcendantal, cette connaissance de nous-mêmes, cette connaissance de la vérité. On doit toujours être à la recherche de la vérité. Et le message général pour nous, c'est la réconciliation, c'est-à-dire on va pouvoir se réconcilier avec les parties de nous-mêmes qui sont en souffrance, aussi avec d'autres personnes avec qui on peut être déconnecté. Il faut savoir que là-haut, de toute manière, on est tous connectés, tout est disponible tout le temps, 7 jours sur 7. Je voulais parler aussi par rapport à corriger nos erreurs, pour atteindre la lucidité et la sérénité en toutes circonstances. C'est un pouvoir magique que le Bouddha a découvert pour arriver à ce nirvana, cet état de sublime lucidité, de sérénité. Il a dû détruire toutes ses fautes. Alors comment on détruit nos fautes? C'est-à-dire, on a cette intelligence cellulaire qui va nous rappeler nos mémoires, et toutes les choses qui pouvaient être discordantes dans notre pensée, quand elles se présentent dans notre esprit, même si les formes ou les aspects, ou même les circonstances de la vie, nous ramènent à cette même situation qui avait été mal gérée, pour savoir quand on a bien géré. Une fois qu'on ne fait plus la faute que l'on faisait avant, elle est intégrée, elle disparaît, on a intégré la leçon. Et donc, je voulais aussi dire, j'ai parlé qu'il faut absolument s'ouvrir à la potence, enfin absolument, si on désire avancer vite, on doit s'ouvrir à toutes les intelligences du monde invisible, mais il est évident que dans le monde invisible, il y a aussi les forces obscures. Tout cela, il faut abandonner. Il y a rien à trouver, il n'y a aucune connaissance dans toutes ces forces qui viennent de l'obscurité. Donc vraiment, je voulais être clair qu'il faut toujours, les seules associations, c'est celles qui sont connectées à Dieu directement, qui sont dans la lumière, le bien, le vrai, le beau, et donc c'est les associations qu'il faut développer. Comprendre qu'il y a toute une réalité parallèle qui est toujours là, et qui fait que toutes nos actions sont, la loi de la vie nous répond à toutes nos actions, et elle s'harmonise avec tout ce qui se passe. Mais en réalité, le principe qui anime la vie, que ce soit le petit moi, l'ego, ou le grand moi qui reflète ça, c'est la même source. En réalité, c'est le grand mystère qui est pas forcément évident à comprendre. Voilà, c'est arriver à laisser le petit moi derrière, celui qui se croit, toutes ces choses, alors que en réalité nous sommes beaucoup plus que ça, mais il faut abandonner certains aspects pas de notre individualité, mais de nos limitations, pour arriver à accepter que l'âme puisse se révéler. Je voulais aussi citer quelque chose de très important. C'était un artiste peintre qui s'appelait Renoir, qui disait que le plus important dans la peinture, c'est de flâner, de rêver, de prendre le temps de vivre. Et ça, c'est vrai pas que pour les peintres, c'est vrai pour tout le monde, parce que c'est en prenant ce temps que l'on arrive à découvrir des nouvelles choses qui nous inspirent, qui nous guident, qui donnent un sens à notre vie. Voilà, donc je voulais aussi dire, oui, il y a une grosse différence entre le ministère parce que dans le monde invisible, il y a toutes sortes de ministères. Il y a le ministère de la Mère divine et du Père divin sont quelque peu différents. C'est-à-dire, ils ne répondent pas aux mêmes dynamiques, mais ils sont complémentaires, il faut comprendre. Et tout aboutit dans l'un, éventuellement.
Et on se rapproche du 10-10, du portail du 10-10. Hein, c'est le portail, il y a de nouvelles fréquences de la lumière diamant qui vont être intégrées. Et donc, pour le moment, on doit chercher les mystères du temps et de l'espace. Mais bon, un jour, on essaiera de découvrir les mystères de l'éternité. Il y a des grands mystères dans l'éternité que même les grands esprits éternels n'ont pas encore découvert. Et donc, c'est toute une réalité. Je voulais parler de l'Akash. C'est bon, parce que c'est un gros sujet, mais j'ai un peu du mal à l'approcher parce que c'est quelque chose qui est très personnel. Alors qu'est-ce que l'Akash on pourrait considérer que c'est une librairie, c'est une sorte de librairie holographique où toutes les informations, les pensées, les actions, tout ce qui s'est passé dans toutes nos vies est enregistré. Donc c'est une sorte de librairie physique, matérielle. Alors il y en a une sur Terre, il y en a dans les plans célestes, hein, et au plus on s'avance, au plus cette Akash devient importante, jusqu'au paradis, il y a cette grande structure qui est l'Akash de... Je ne sais pas si c'est divisé en super univers ou si c'est pour tout le monde. Tout ce que c'est que c'est tout jeune, hein, là-bas c'est tout jeune, le temps, l'espace c'est juste le début de quelque chose. En réalité, cette Akash physique, ce qu'on peut concevoir, c'est un jour on découvrira qu'elle existe physiquement sur Terre, elle était ce qu'on appelle les halls de l'Amenti, la grande pyramide de Khéops a été construite au-dessus de cette Akash. Et on obtient une connexion à cette information au travers de portails, de trous dans notre ADN. C'est des sortes de portails dans notre ADN avec lequel ces mémoires se révèlent progressivement. Alors il y a aussi une Akash vivante, c'est-à-dire que quand on est dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de se tourner vers l'Akash physique, vers toutes ces expériences, on va directement voir l'ange d'enregistrement. Ces anges d'enregistrement sont des témoins fidèles de tout ce qui s'est passé, et l'interprétation de l'ange nous suffit, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans l'Akash. D'ailleurs, ça me rappelle, c'est Dante dans la Nouvelle Vie qui commence son poème. Je vais devoir aller chercher dans les tiroirs de la mémoire cette histoire pour te la raconter. C'est un livre qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup Dante. Moi, je suis très, très amateur de poésie, enfin, certains poètes qui m'ont beaucoup influencé. Alors, je vais tirer quand même quelques cartes par rapport à l'Akash. On va voir. Bon, on va tirer que 4, on va en tirer 7, mais ça fait un peu beaucoup. Je vais en tirer 4. Et pour voir un petit peu, alors bon, l'Akash, je veux dire, personnellement, j'ai mon histoire, je connais mon histoire de mon origine, j'ai du mal on m'a dit que je pouvais en parler, mais j'ai du mal à trouver un format qui me permettrait d'expliquer cette histoire. Bon, je sais que je suis rentré dans cet univers, l'origine de mon âme est extra-universelle, je suis rentré à un moment donné à travers l'étoile du Nord, et puis on était un groupe de 5 personnes, 5 esprits, et on a été amenés dans ce système solaire, et depuis, bon, il y a eu j'ai eu toutes sortes d'incarnations sur Terre, des fois anonymes, et des fois dans la petite histoire, des fois dans la grande histoire. Le problème, quand on a tous on a tous exploré toutes sortes de vies, le problème c'est que si ces mémoires se libéraient, on a déjà assez à gérer avec toute l'histoire de notre vie présente, notre incarnation. Tant qu'on n'est pas prêt, si on nous fait révéler qu'on a été un saint ou un grand personnage historique, l'ego pourrait se prendre. J'ai longtemps vécu aux États-Unis, la moitié des gens que je rencontrais qui croyaient aux vies passées étaient sûrs qu'ils avaient été le roi Arthur, hein. Ça c'était 90% des gens qui croyaient au Past Life, ils ont tous été le roi Arthur. Donc bon, c'est beau, ça fait partie des croyances aussi, mais il y a des choses qui se révèlent de manière qui ne peuvent plus être. Bon, j'ai pas été le roi Arthur, mais bon, enfin, je veux dire, on est tous un, mais on a un plan d'âme et donc, on peut aussi se révéler notre âme pourrait nous révéler qu'on a eu aussi des vies en tant que tyran, ou en tant que despote, ou en tant que toutes sortes de choses. Donc, ces choses pourraient être, mais à chaque fin de vie, on a exploré le thème, on balance notre karma et on se réincarne par rapport à ce plan. Bon, personnellement, j'ai toujours servi la lumière. J'ai eu des incarnations très importantes sur Terre qui ont conditionné qui je suis aujourd'hui. Voilà, je vais pas faire cette vidéo trop longue, hein, je voulais juste venir. Qu'est-ce que j'ai... Ouais, donc on va voir. Hein. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est ces mémoires d'Atlantis. Atlantis, c'est préhistorique. C'est-à-dire, c'est des mémoires d'une civilisation qui vivait dans la 4e dimension. Bon, pour les prêtres d'Atlahara, ils étaient bien au-delà. Hein. Donc, c'était toute une communauté. C'était des incarnations, on pouvait s'incarner d'être physique avec des corps plasmiques, et on pouvait vivre très longtemps sur Terre, il y en avait d'autres, il y avait toutes sortes d'Atlantis, c'est toute une histoire, il y a 200 000 ans d'histoire qui vont être révélées, mais c'est des mémoires qui commencent à se réveiller, et ce que l'on doit comprendre, c'est la sagesse, on doit comprendre la sagesse, qu'est-ce que la sagesse, où est-ce qu'elle se trouve, comment la suivre, et donc c'est quelque chose qui nous dépasse, la sagesse.
Et donc voilà, ce que l'on doit faire, c'est partir ou voyager. Donc voilà, on est prêt, hein. Moi j'ai mes bagages, j'ai mon passeport. Bon, dès que je reçois le feu vert, j'y vais. Et le message général pour nous, c'est la santé. C'est la santé, c'est-à-dire revenir à l'état plus naturel possible pour pouvoir profiter au maximum de toutes ces énergies qui descendent, qui continuent de descendre, qui se présentent avec le portail du 10-10 demain. C'est un portail très important. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante. Je vais finir avec une petite chanson. C'est une petite chanson de quelqu'un c'est un athée qui a écrit des chansons très spirituelles. C'est John Lennon, et il y a Roger Waters de Pink Floyd qui a dit si John Lennon avait fait de la méditation, il aurait compris, parce que quand on fait de la méditation, il y a des choses qui se révèlent qu'on ne peut plus nier sur l'intelligence supérieure. Et enfin, c'est une chanson extrêmement magnifique, je vais la traduire, ça s'appelle L'amour. L'amour est vrai. Vrai est l'amour. L'amour est un sentiment, le sentiment d'aimer. L'amour, c'est le désir d'être aimé. L'amour, c'est le toucher l'amour. L'amour, c'est d'essayer de atteindre l'amour. L'amour, c'est demander à être aimé. L'amour, c'est toi et moi. L'amour, c'est savoir que nous pouvons être. L'amour est libre est l'amour, ou gratuit est l'amour. Free, c'est un peu... L'amour est vivant, vivre l'amour. L'amour, c'est le besoin d'être aimé. Ah, c'est une très très belle chanson. It goes like this. Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch, touch is love. Love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved. Voilà, c'est une chanson très très profonde. C'est ce qu'on appelle un discours de Platon. On peut pas être le frère pour être le frère de quelqu'un, il faut que ça soit de quelqu'un. On peut pas aimer quelque chose d'abstrait. L'amour, c'est quelque chose qui est partagé et que l'on reçoit, que l'on partage, et donc il faut s'ouvrir toujours à l'amour. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.